Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver et bien sûr grâce à vos commentaires qui m'ont encouragé à continuer dans ces petits travaux concernant Mercure. Nous allons parler justement de son passage dans le Poisson qui aura lieu du 16 mars 2021 au 4 avril 2021. Donc comme d'habitude, prenez votre petit agenda, mettez des petites annotations. Ça peut être une guidance pour beaucoup. Et puis bien sûr, continuez de partager cette vidéo sur votre page Facebook, Instagram, enfin où vous voulez, je compte sur vous. Allez, on y va. Donc Mercure dans le Poisson est dit exilé. Vous vous rappelez, pour qu'une planète ait toutes ses capacités d'expression, justement, il faut qu'elle soit bien dans le signe ou bien dans la maison. Donc là, elle est exilée. Mercure en Poisson, sur un plan astral, c'est la planète qui n'est pas à l'aise dans ce signe. En effet, ils ont du mal à cohabiter. C'est un petit peu comme si vous deviez par force cohabiter avec une personne avec qui vous ne vous entendez pas. L'un veut exprimer des choses et l'autre n'est pas très clair. Il manque de discernement, de franchise. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, on va voir l'ambiance et ce que cela peut donner sur un plan bien sûr général. Alors, c'est toujours le domaine du travail, mais bien sûr, vous pouvez vous en servir dans tous les domaines de votre vie. Donc, Mercure, ici, je vais l'identifier toujours au beau parleur, avec cette configuration dans le Poisson. On constate que l'ambiance n'est pas au beau fixe, on se sent peut-être un petit peu plus affecté psychologiquement, fatigué, en surmenage, pas bien dans sa vie, pas bien dans sa tête. On se sent peut-être aussi désabusé, avec un « et » sans le « e », avec une impression que rien ne va, comme vous le voudriez. Il règne une ambiance donc malsaine au travail. Tout le monde se regarde comme si quelque chose était à craindre de l'un ou de l'autre. Peut-être se fait-on des films. Mercure apporte une sorte de rumeur, des bruits de couloir. Quelque chose n'est pas sûr, n'est pas clair. Mais tout circule comme une certitude. Il peut être aussi question de mauvais rapports dans le travail avec certains collègues qui manquent de franchise ou qui jouent sur les deux tableaux. Alors, mon conseil, la méfiance pendant cette période. On évitera de prendre trop de risques durant cette période. Mieux vaut s'adonner à la lecture de dossiers, réfléchir sur comment tourner les phrases, relever les erreurs. C'est une excellente période pour jouer le détective, trouver la faille, réfléchissez à comment vous allez présenter vos arguments, peut-être devant une commission, devant un jury, voilà, il faut maîtriser la partie émotionnelle. Chuchotez, ne parlez pas trop fort, les murs ont des oreilles. Évitez de vous confier sur votre lieu de travail. Une trahison est toujours possible. Vous pourriez aussi être la victime d'une situation à cause de rumeurs ou de mensonges. Rassurez-vous, rien n'est fondé. Ce ne sont que des pensées négatives qui ne cherchent qu'à vous nuire. On évitera aussi les rapports amoureux sur le lieu de travail, les rendez-vous secrets, car on vous observe avec Mercure dans le Poisson. C'est une excellente période pour s'adonner à la natation, méditation, au yoga, à l'hypnose, tenter l'expérience, séance de magnétisme, le fluide est plus fort, aller faire une thalasso, séance chez votre psy pour parler de votre mal-être. Occupez-vous de votre âme intérieure qui a pu souffrir de mots qui blessent ou de mauvaises pensées. Peut-être subissez-vous un contexte professionnel, indépendamment de vous, qui vous déprime. Il y a autour de soi quelque chose de malsain que l'on ne comprend pas toujours. C'est souvent l'heure de grève, de revendication, de manifestation.
les désaccords pleuvent, surtout dans le milieu de la santé. On est ici avec Mercure, la pensée, usé, fatigué, épuisé. On fera donc attention à l'eau sur les déplacements. Ne faites pas aquaplaning. Restez concentré et prudent. Servez-vous des émotions de cette configuration. Ce peut être un atout. Par exemple, tenir un journal intime, écrire votre biographie, dessiner, faire de la photographie, préparer vos mémoires, mettez de la couleur dans ce que vous faites. Allez chez votre coiffeur, chez votre esthéticienne, faites en sorte, sans S, de libérer les tensions en vous occupant de vous. Les massages sont conseillés, séances de kiné, ostéopathe, lâchez prise. Période de fluide où le paranormal peut prendre une place. On peut consulter une voyante, un médium, si cela vous fait du bien. Mentalement, faites-le. Faites des expériences si cela vous procure simplement du bien-être. Comme d'habitude, j'ai mis les petites images qui reconcentrent un petit peu tout mon travail. Bon, peut-être qu'il va pleuvoir plus que d'habitude. On va s'adonner à la photographie si c'est une passion qui vous anime. On peut consulter sa voyante. On peut préparer un concours de psychologue ou carrément aller voir sa psychologue. On s'adonne aussi au bien-être, donc tout ce qui est esthéticienne, coiffeur. La natation est conseillée, elle va vous permettre de vous détendre. Le yoga, la méditation. C'est une période où on peut, si on est en couple, privilégier des petits moments intimes. C'est aussi une période où l'art s'exprime, la créativité. Des dons d'écrivain, on peut commencer donc à se plaire dans l'écriture. Vous pourriez suivre une mission ou des cours pour devenir enquêteur, enquêtrice. Voilà. Le pouvoir de l'imagination est très développé avec Mercure en Poisson. Et bien sûr, on va surveiller sa santé, mais peut-être que vous êtes sur le point de devenir infirmier, aide-soignant. Bref, les domaines de la santé sont vastes. Comme d'habitude, bien sûr que vous pouvez me consulter. Vous pouvez m'écrire à loreva65@orange.fr, me téléphoner au 06 82 69 07 98. Vous avez des doutes, des inquiétudes, vous vous posez des questions. Une petite voyance sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 18h. Vous aurez des réponses. Vous pouvez aussi consulter mon site Isabelle Astrologue, vous y trouverez tout un tas de choses intéressantes. Les horoscopes, ma boutique, le journal des personnes qui témoignent, etc. Vous pouvez aussi commander votre propre étude de l'année. Je vous le conseille si vous êtes dans une période de flou, de doute, d'incertitude. L'idée, c'est de savoir par quelle maison astrale vous démarrez votre année. Ce peut être un outil de guidance qui vous permettra de faire les bons choix. Vous avez un lien qui est actif 24 heures sur 24. C'est un lien PayPal. Sachez que vous n'avez pas besoin de compte PayPal. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez tout ce qu'on vous demande de remplir. N'oubliez surtout pas de me joindre toutes vos coordonnées de naissance. Date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, c'est mon outil de travail. Si vous oubliez de le faire à travers PayPal, vous pouvez m'écrire là-haut à mon adresse et je compléterai votre fiche. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ce petit travail avec Mercure dans le Poisson a retenu toute votre attention. Je nous espère nombreux. Et puis, voilà comment, par exemple, on peut se poser une question aujourd'hui. Voilà quel type de travail je peux éventuellement proposer en ligne sur une courte question. Vais-je réussir par exemple mon examen que j'ai déjà préparé et là je vais devoir peut-être passer devant un jury. Donc voilà comment ça se passe. Vais-je réussir mon entretien? Donc là on touche 5 cartes.
Votre état d'esprit, la roue de la fortune, vous êtes très motivé. L'étoile, vous allez donc vers une spécialisation. L'impératrice, le mental est là, vous retenez bien les choses, les examens, les concours, les stages, l'expression est favorisée. L'ermite, ce peut être des études qui ont demandé du temps ou qui peuvent encore demander du temps. La réflexion, vous êtes très concentré. Et le diable, très passionné. Donc là, tout de suite, c'est une réponse où je pourrais répondre oui, vous avez tout ce qu'il faut pour bien passer devant ce jury et sensibiliser les personnes qui vous écoutent. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo, je compte sur vous. Merci, au revoir.